Alors comme ça, ma fille vous plaît. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement, Alessandro? Oh non, non, n'ayez crainte, rien qui ne soit incorrect, bien sûr. Il se trouve que j'ai vu Montserrat plusieurs fois, et la vérité, c'est que j'aimerais beaucoup apprendre à la connaître. J'espère que vous et votre famille ne s'offusqueraient pas si, entre votre fille et moi, il devait y avoir autre chose que de l'amitié. Autre chose? Comme quoi? J'ai pour projet de me marier et de fonder une famille. Et je pense que Montserrat, si elle était d'accord, bien sûr, pourrait être l'épouse parfaite pour moi. Cela ne se décide pas en une conversation, Alessandro. Et comme vous pouvez le comprendre, il faut que j'en parle avec mon mari et bien sûr, Montserrat. Vous ne la connaissez pas. On ne peut rien imposer à cette petite. Elle est très rebelle. Je ne veux pas que quiconque la force à quoi que ce soit. Si Montserrat doit m'accepter, je veux que ce soit son propre choix. Mais c'est que... Pardonnez-moi de répéter une telle chose, mais il y a un sérieux problème. Et bien sûr, j'imagine que vous en avez parfaitement conscience. Vous parlez de mes origines? Le fait que je sois un bâtard? Bien oui, c'est ça. Enfin, moi, ça ne me pose aucun souci. Mais bon, il faut que vous compreniez que notre famille est l'une des plus prestigieuses d'Agua Azul. Sachez que je n'ai rien contre vous. Et d'ailleurs, je dois dire qu'avec moi, vous vous êtes comporté en parfait gentleman. Mais... Je n'en suis pas un. Ne le prenez pas mal. Comprenez qu'en tant que mère, il est normal que pour Montserrat, je veuille quelqu'un de... Comment dire? Quelqu'un d'un milieu social plus élevé. Et non le fils d'une pauvre campagnarde qui a passé sa jeunesse à être un serviteur. Et si jamais je m'occupais de la situation financière de votre famille, serait-il envisageable d'oublier ce petit inconvénient? Je ne vous suis pas. Que voulez-vous dire? Que si je venais à rembourser les dettes de la famille Mendoza, accepteriez-vous que je sois un prétendant pour votre fille, malgré le fait que j'ai été un serviteur? Comment se fait-il que vous soyez au courant, Alessandro? Une info de Bruno Gamboa. Qu'en dites-vous? C'est une proposition intéressante. Mais je n'en sais rien. Je peux vous répondre dans quelques jours? Je vous conseille de ne consulter personne, et encore moins Montserrat. Je tiens à ce qu'il n'y ait aucun malentendu sur mes intentions. Non, 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 non. Entendu, je ne dirai rien à personne. C'est promis. Je vous demande juste quelques jours pour réfléchir un peu mieux. D'accord. Et sinon, en ce qui concerne le titre de propriété, comptez-vous me le rendre? Avec plaisir, madame. Donnez-moi un instant. Je vais chercher les documents et je reviens. Qu'est-ce que tu caches, mon grand? Rien, je cherche un truc. Alors, dans ce cas, pourquoi as-tu eu aussi peur? Ce serait pas net que ça ne m'étonnerait pas du tout. De la drogue ou je ne sais quelle chose que les gens comme toi consomment. Ah, Tata, toi et ton imagination. Ne rentre plus jamais dans ma chambre sans avoir frappé à la porte! Sur un autre ton! Je venais juste te demander un service, mais j'ai été bien bête de croire que je pouvais compter sur toi. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Quel malpoli! Dimitrio, réfléchis à ce que tu fais. Non, Donnez-moi les donne-moi ça, papiers, espèce Dimitri. d'ordure. Vous allez Non, arrêter d'avoir je t'en voulu prie. jouer au plus malin avec moi. Rendez-moi le titre de propriété ou je vous jure que...
Non, j'ignore ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé, la porte était ouverte et... je suis tombé sur Monsieur Gamboa mort. Et vous êtes sûr de n'avoir vu personne quitter les lieux? Oui, monsieur. Absolument sûr, je vous l'ai dit. Je voulais me rendre à cette adresse que j'avais notée sur ce papier. J'ai fouillé la maison de fond en comble. L'arme du crime est introuvable. Capitaine, merci d'être venu. Ne me remerciez pas, Caporal Alvarez. Il a bien fallu, quand on m'a signifié qu'un des éléments sous mon commandement était impliqué dans une affaire de meurtre. Je n'aime pas du tout ça. Monsieur, je vous assure que je n'ai rien à voir là-dedans. Je l'espère pour vous, Caporal. Messieurs, je veillerai personnellement à ce que le Caporal Alvarez coopère pleinement. Et je vais suivre cette enquête de très près. Très bien, capitaine. Mais d'abord, il doit comparaître devant le procureur pour sa déposition. Faites ce qu'ils disent, Caporal. Mettez-vous à l'entière disposition des autorités jusqu'à ce que cette affaire soit tirée au clair. Graciela, je me suis arrangée pour que Violetta de Icaza nous invite à prendre le café. Elle nous attend pour 17h. À la bonne heure. À vrai dire, je n'aime pas faire tout ça sans que Montserrat soit au courant. Et encore moins dans le dos de Lauro. Oui, bon. Tu veux bien t'en aller, s'il te plaît, Carlotta? Quoi? Je ne peux pas rester avec toi? Non. Pourquoi non? Parce que tu ne peux pas, Carlotta. Je dois parler avec mon fils de certaines choses qui ne te regardent en rien. Qu'est-ce que tu es casse-pied, toi, alors? Oui, je suis casse-pied, oui. C'est ça. De quoi je me mêle? Viens, Dimitri. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essayes d'écouter? Chut, y'a qui à l'intérieur? Ton frère et ta mère, chut, j'écoute. Tata, ça ne se fait pas d'espionner les gens, voyons. Dans ce cas, comment veux-tu que je sache ce qui se passe ici? On ne me dit jamais rien. Tu as les papiers? Tu as vendu tes bijoux? Ne sois pas idiot. Mais tu as les documents. Que s'est-il passé avec Alessandro? C'est la dernière fois que je supporte tes idioties, Dimitrio. Tu te rends compte que si ton père avait découvert que tu as volé le titre de propriété de la maison pour le donner à un prêteur sur gage, il t'aurait fichu à la porte. N'exagérons rien. Je n'exagère pas du tout. Tu sais parfaitement de quoi il est capable. Si je ne lui ai rien dit jusqu'à maintenant quand tu faisais n'importe quoi, c'était pour éviter les disputes, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Maman... Non, ça suffit, tu te tais. Tu ne peux pas continuer à mener la vie qu'on avait avant. Est-ce que tu es conscient du fait qu'on est sur le point de perdre tout ce qu'on a? Si jamais on ne trouve pas une solution rapidement, on va perdre l'hacienda, mais aussi cette maison. Notre prestige et notre nom seront anéantis. Nous allons toucher le fond. Nos amis se mettront à ne plus nous parler et nous finirons par être une famille pauvre de bas étage, une famille déchue. Oui, enfin, est-ce que tu vas me dire ce qui s'est passé avec le titre de propriété? Ce type est d'une vulgarité, d'une grossièreté, ce n'est qu'un rustre. Devine ce qu'il m'a demandé en échange des documents. Quoi? L'autorisation de sortir avec ta sœur. Non. Si. Ce gars veut épouser Montserrat. Maman, c'est une aubaine, surtout que ma sœur vient de rompre avec Sébastien. C'est pas vrai, tu es vraiment tordu, ma parole. Dimitrio Alessandro est un fils illégitime de ce vieux Benjamin Almonte. Et il doit être plein aux as avec tout ce qu'il a hérité de son père. Et si tu es assez maligne, cet argent pourrait être pour la famille. Non. Non, Dimitrio, la mère de cet homme n'était qu'une paysanne méprisable et répugnante. Tu crois vraiment que je vais accepter que mes petits-enfants aient ça dans le sang? Pour l'amour du ciel. Maman, réfléchis une seconde. Réfléchis-y calmement. Le fait qu'Alessandro soit un bâtard, ça nous arrange. Pourquoi? Parce qu'il est complexé. Et si jamais notre famille l'accepte, alors il sera reconnaissant envers nous. Il nous donnera tout ce qu'on lui demandera. Et avec tout cet argent, tu peux être sûr que tous nos problèmes seront résolus.
Eh bien, il a déjà proposé de rembourser toutes nos dettes en échange du fait qu'on l'accepte en tant que prétendant pour ta sœur. Il t'a dit ça? Non. Si. Alors qu'est-ce que tu attends, maman? Dis oui. Pas besoin de réfléchir, accepte. En plus, s'il t'a proposé tout ça d'entrée de jeu, imagine ce qu'on pourra obtenir de lui. Peut-être même qu'il pourrait me proposer un poste. Quel cynique tu fais. Non, non, écoute, laisse-moi essayer de trouver un autre moyen de nous sortir de là, Dimitrio. Pense-y. C'est tout. C'est juste que je ne pensais pas que la première chose que tu ferais avec l'argent de l'héritage, c'est d'acheter une femme. À vrai dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis tellement senti humilié par cette femme que sur le coup, j'ai voulu paraître mieux qu'elle et l'humilier à mon tour. Je n'aurais jamais dû. Ça, c'est sûr. C'est juste que la fille de cette femme, elle me plaît à un point. Elle me plaît vraiment beaucoup. Je pense constamment à elle. J'ai toujours pensé que tu préférais les femmes, disons, plus normales. Comme Maria. Et pas des filles de la haute. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Mais d'un coup, ma vie a changé du tout au tout et c'est très dur pour moi de m'adapter à ces changements. Mais il ne se passera rien, ne t'inquiète pas. Pour la famille Mendoza, il vaut mieux ne plus avoir un centime que d'être lié à quelqu'un comme moi. T'es sûr? Si tu le dis... Excuse-moi, Vicente. Je vais aller saluer quelqu'un, je reviens. Comment allez-vous, monsieur Almonte? Non, non, je vous en prie. Continuez à manger, je vous en prie. Je voulais seulement venir vous saluer. Quel plaisir de vous voir ici, amiral. Permettez-moi de vous présenter mon ami, Victor Hernandez. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Voulez-vous vous joindre à nous? Oh, c'est très aimable, mais je suis venu déjeuner avec un ami qui m'attend. Comment allez-vous? Comment les habitants d'Agua Azul vous ont-ils reçu? Je n'ai pas encore eu le temps de voir grand monde. C'est un tort. Un jeune homme comme vous ne devrait pas consacrer tout son temps à ses fonctions. Il faut aussi penser à vous amuser. J'aimerais beaucoup qu'un de ces jours, vous passiez chez moi pour prendre le café et aussi pour discuter un peu. Quand vous voulez, ce serait un plaisir. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Excusez-moi. C'est encore long? Pour être honnête, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Il faudrait que j'y aille. Écoutez, il s'agit d'une affaire de meurtre. Et ces choses-là prennent du temps. Il est délicieux, ce café. Il est un peu léger à mon goût. Non, mais pour être honnête, je préfère quand il est un peu plus fort, c'est tout. Donc, comme je te disais, Violetta, ma fille n'a pas arrêté de pleurer une seule seconde depuis que ton fils est retourné à Londres. Et... Enfin, à vrai dire, je ne sais toujours pas pourquoi ils se sont séparés. Mais je suis certaine que toutes les deux, on doit pouvoir arranger la situation parce que c'est du bonheur de nos enfants qu'il s'agit, tu ne crois pas? Ce qu'il y a, Graciela, c'est que Sébastien ne s'intéresse plus à ta fille. Montserrat n'est en aucun cas la jeune fille sérieuse et innocente que nous avions imaginée. Ma nièce est une jeune femme qui se respecte et tu nous offenses en disant ce genre de choses. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'on entend en ville. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Et par ailleurs, pour mon fils et moi, il est évident que ce que tu cherches à faire, Graciela, c'est te servir de nous pour te sortir du mauvais pas financier dans lequel tu te trouves actuellement. Oui, car par ici, il se dit également que les affaires de ton mari ne sont pas, pour ainsi dire, si florissantes que ça. Oh, c'est très étrange parce que ce n'est pas vrai. Les nouvelles vont vite. Très vite.
vas-tu, ma chérie? J'étais sortie me promener. Où est maman? On m'a dit qu'elle était sortie avec ta tante Carlotta, mais j'ignore où. Qu'y a-t-il, mon cœur? Pourquoi est-ce que tu as l'air si triste, hein? Pourquoi? Non, papa, c'est rien. Ce n'est rien. Viens par là, je ne suis pas idiot, tu sais. Allez, viens, approche. Ton regard en dit très long. Alors, voyons. Que se passe-t-il? Dis-moi tout. Voilà. Tu m'as dit que pour l'instant, tu ne préfères pas que je sorte avec quelqu'un. Qu'avant d'avoir un nouveau petit copain, ce serait bien que j'attende un peu. Mais, tu sais, en fait, au fond de moi, j'ai très envie d'avoir un petit copain et aussi de me marier. Ce n'est pas que je n'aime pas l'idée, chérie. Non, bien sûr que je veux que tu fondes ton propre foyer et qu'un jour tu me donnes, eh bien, plein de petits-enfants. Mais tu sais, je trouve que rien ne sert de courir. Chaque chose en son temps. Et que se passerait-il si jamais je tombais amoureuse de quelqu'un venant d'un autre milieu social que nous, qui n'aurait ni propriété ni entreprise, qui serait modeste, mais qui serait à la fois droit, sincère, très travailleur et intelligent? Est-ce que tu serais d'accord? Où veux-tu en venir, Montserrat? Mais nulle part. Je voulais seulement savoir ce que tu en penserais si ça arrivait un jour. Eh bien, je n'ai rien contre les gens qui doivent travailler dur pour vivre, parce que pour moi, tous les hommes sont égaux. Mais tu es une jeune fille de bonne famille. Et quand ce sera le moment de te marier, eh bien, il vaudrait mieux que ce soit avec quelqu'un qui a le même niveau de vie que toi. Mais à vrai dire, je ne comprends pas vraiment où ça nous mène. C'est rien, papa. Oublie ça. Oh, quelle horreur. Où étiez-vous passé, Graciela? À l'église, pour m'excuser de ne rien pouvoir leur donner cette année, Lauro. Dimitrio, accompagne-moi dans mon bureau. Il faut qu'on discute. Ah oui, j'oubliais, Graciela. J'ai croisé Alessandro Almonte. Il va venir à la maison demain. Pourquoi? Je l'ai invité à prendre le café. Dimitrio? Dimitrio, je suis ton père. Et je m'inquiète de la vie que tu mènes. Tu es un homme maintenant. Tu ne peux pas continuer à passer tes journées à te tourner les pouces. Moi, à ton âge, j'étais indépendant. Alors que toi, regarde-toi. Tu n'as aucun projet de vie. Ce que je veux, c'est t'aider. C'est pourquoi je compte demander à mon ami le capitaine Robledo de te recevoir dans la marine. Tu ne vas pas me forcer à m'engager comme si j'étais un gamin. Je ne t'ai pas demandé ton avis, que je sache. Je te mets simplement au courant de ce que je vais faire. Papa, je n'ai pas l'intention de devenir marin. Désolé, mais ton plan tombe à l'eau. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Tu quittes la maison. Écoute, je ne comprends pas ce que Violetta a voulu insinuer. Qu'est-ce qui peut bien se raconter sur ma fille en ville? Qu'est-ce que Montserrat fabrique pour provoquer ce genre de rumeurs, Carlotta? Ce ne sont que des commérages, Graciela, comme si tu ne la connaissais pas. Montserrat se conduit de façon irréprochable. N'écoute pas les ragots de cette vieille bonne femme aigrie. Comme si c'était si facile que ça. Ton père t'a dit quoi pour te contrarier à ce point? Il m'a menacé de me mettre dehors si je n'entre pas dans la marine. Il a pris son temps parce que tu commences à être un peu grand, je trouve. J'ai 28 ans. Je ne vais pas intégrer la marine maintenant, et encore moins avec tout ce qui se passe en ce moment. Il y a des marins qui meurent tous les jours. Non. Oh, n'exagère rien. Lauro te mettra sûrement dans un bureau à trier de la paperasse, c'est tout. Tu n'as pas d'autres qualifications, je te signale. Eh oh, là. Fais-lui des excuses. Je t'interdis de dévaloriser mon bébé. Tata, on peut refaire la tarte aux pommes, s'il te plaît? J'ai envie de cuisiner. Oui, bien sûr, ma chérie. Attends-moi dans la cuisine, j'arrive dans une seconde. La discussion commence à être intéressante. Va dans la cuisine avec Montserrat. J'aimerais bien parler avec mon fils seul à seul. D'une air. Oh, qu'il est mal poli. Il faut vérifier Maman, qu'on ait bien tous les ingrédients. je n'ai aucune envie de devenir marin. On dirait un vieux CD rayé, papa. Il faut arriver à le débloquer. Mon chéri,
Et pourquoi tu ne te trouverais pas un travail? Je ne sais pas, Dimitrio, n'importe lequel. Un boulot, juste pour mais- calmer un peu ton père. Mais quoi? Je ne suis même pas allé à la fac. Tu Écoute, pourrais faire... serveur, et avec ce que je gagnerais, j'irai loin, franchement. Maman. C'est mieux que rien, mon bébé. Écoute, Dimitrio, on est tellement mal en point qu'on va peut-être tous devoir travailler bientôt. Tu entends? Tu as bien entendu quand il a dit qu'Alessandro Almonte venait de... Bien sûr que j'ai entendu. Il peut nous aider à régler nos problèmes, maman. Oh, ça suffit, Non, chérie. regarde, Arrête écoute-moi. avec ça, Tu ferais d'accord? bien de te dépêcher parce que ma sœur est avec quelqu'un. Oui, l'autre jour, quand tu m'as demandé de la suivre, je l'ai vue sur la plage. Elle était en train de bécoter un gars. Il est caporal dans la marine. Quoi? Mhm. Et c'est qui? Comment il s'appelle? Il s'appelle José Luis Alvarez. Elle est folle amoureuse de lui et c'est pour ça qu'elle a quitté Sébastien. Et si jamais elle en parle à papa, on est fichu parce qu'il lui accorde toujours tout ce qu'elle veut. Or, ma chère sœur s'apprête à épouser ce caporal, tu entends? Alors, maman, à toi de décider. Qu'est-ce que tu préfères? Que ma sœur épouse un bâtard millionnaire ou un pauvre petit caporal qui ne possède rien d'autre que son uniforme de marin? Bonsoir. Monsieur, Oui, bonsoir, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Nous recherchons Dimitrio Mendoza. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido.